Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le liquide de refroidissement usagé du radiateur est l'une des principales causes de dysfonctionnement du groupe motopropulseur de votre voiture. L'antigel et le Tosol perdent beaucoup de leurs propriétés en cas d'utilisation prolongée. Après la période recommandée, le liquide de refroidissement nuit plutôt qu'il n'aide. La charge sur le radiateur augmente considérablement et le temps de fonctionnement du moteur jusqu'à la panne est fortement réduit. N'attendez pas ce moment où il est trop tard pour changer l'antigel de la voiture. Faites le nécessaire en temps voulu et économisez vos nerfs ainsi que de l'argent. Pourquoi changer le liquide de refroidissement? Il est nécessaire de changer régulièrement le liquide de refroidissement usagé de la voiture. Pourquoi? Il convient d'examiner de plus près la composition chimique de ce produit. Le principal composant de la substance est l'éthylène glycol ou le propylène glycol, moins courant en raison de son coût élevé. Ces substances sont réputées pour leur point de congélation extrêmement bas, cristallisation, et leur faible coefficient de dilatation lors du passage de l'état liquide à l'état solide. En même temps, l'éthylène glycol favorise la corrosion lorsqu'il interagit pendant une longue période avec des composants métalliques, en particulier des composants en aluminium. Ces derniers sont très sensibles aux effets agressifs du composé. L'antigel n'est pas un produit aussi alimentaire, car sa composition comprend également les éléments suivants de l'eau distillée, des inhibiteurs de corrosion, d'autres additifs. Ce sont les éléments secondaires qui perdent leurs propriétés au fil du temps, activant les propriétés destructrices de l'éthylène glycol. Et si le propriétaire de la voiture ne surveille pas l'état d'entretien du radiateur et qu'il y a des gaz d'échappement à l'intérieur, les propriétés protectrices de l'antigel Tosol disparaissent avant l'heure. La deuxième raison est le mélange de compositions de différents fabricants et classes. Le point clé est l'ajout d'eau ordinaire au Tosol, ce qui est un péché pour de nombreuses personnes. Souvent, on verse de l'eau du robinet ordinaire, et non du distillat, ce qui augmente considérablement le point de congélation et rend les pièces métalliques plus sensibles à la corrosion. Une telle procédure peut être utile en été à un moment critique, mais pas en hiver. L'antigel, dilué avec de l'eau, s'épaissit considérablement dans le froid et n'est plus en mesure de protéger le radiateur. Quelle est l'utilité d'un remplacement en temps voulu? Commencez à changer systématiquement l'antigel de votre voiture et vous vous débarrasserez de nombreux problèmes de fonctionnement du moteur, à savoir la corrosion. Non seulement elle endommage tous les composants métalliques, mais elle réduit aussi considérablement l'échange de chaleur à l'intérieur du moteur. L'accumulation de corrosion à l'intérieur des canaux du radiateur réduit la circulation du liquide de refroidissement. Une situation similaire est observée avec la pression de l'eau dans le système d'alimentation en eau soviétique des bâtiments à plusieurs étages. La surchauffe du moteur. La violation de l'échange thermique entraîne une surchauffe banale de l'unité de puissance, ce qui affecte considérablement la consommation de carburant et réduit sensiblement la puissance. Le problème des antigels de type silicate. Le remplacement négligent de ces moyens contribue à la formation de boue insoluble qui se dépose sur les parois du radiateur et d'autres composants. Il en résulte une surchauffe. Fissure. La dilution du liquide de refroidissement avec une quantité impressionnante d'eau, en particulier d'eau ordinaire, entraîne une augmentation du point de congélation. De fortes fluctuations de température et un changement constant de l'état des agrégats de l'antigel, gel-dégel, provoquent des fissures dans le vase d'expansion. À l'avenir, il peut même se rompre. Cavitation. Il s'agit du processus d'apparition de bulles de gaz dans un liquide, qui éclatent et font baisser considérablement la pression dans le système. Les dommages se produisent au niveau moléculaire, mais les conséquences n'en sont pas moins graves. Le liquide de refroidissement frais crée un film enveloppant invisible sur la surface interne, qui protège contre l'érosion. À quelle fréquence faut-il changer l'antigel de la voiture? Il existe quelques règles générales concernant la fréquence de renouvellement du liquide de refroidissement dans le système. Le réfrigérant ne tient pas plus de 2 ans, soit 30 à 40 000 km. Quant au Tosol, il doit être mis à jour en fonction de plusieurs facteurs. L'état général du véhicule, le kilométrage, la marque du véhicule, le fabricant, la composition. Les fluides à base de silicate sont remplacés après 2-3 ans, les fluides hybrides perdent leurs propriétés après 3-4 ans, les fluides à base de carboxylate durent jusqu'à 5 ans. Récemment, des compositions à base de carboxylate pouvant supporter jusqu'à 100 000 km sont apparues sur le marché,
mais leur choix n'est pas encore très large. Détection de la perte des propriétés du réfrigérant. Le fabricant déclare une certaine durée de fonctionnement du réfrigérant, mais les propriétés spéciales peuvent être perdues plus tôt. Il est nécessaire de vérifier périodiquement l'état de l'antigel, ce qui peut se faire de plusieurs manières. Test strip. The process is simple and streamlined. The strip are purchased at the same place where the coolant is purchased. When immersed in the liquid, a reaction occurs with the characteristic coloring of the test in the appropriate color. A detailed color scale is also provided, by which you can determine how the antifreeze will last. Consistency. The most acceptable density of tosol is 1078 g cm3 at a temperature of 20 degrees Celsius. This temperature is optimal for measurement. If your fluid doesn't meet the standard, it starts changing color. Antifreeze is initially very bright. If it has faded, clouded and faded, then the fluid has already done its job. The appearance of reddish or reddish tint indicates the presence of rust in the system. Dense particles, foam, sediment, flex and scale chips are signs of fluid incapacity. If a kind of mush is visible on the surface of the expansion tank, you need to urgently change the refrigerant. If you do not know how many times to change antifreeze, follow this tip and regularly check the performance and condition of the cooling substance. It will itself demonstrate its suitability for further operation.